Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de la phase capitale de l'élevage des poules pondeuses qui est la phase de chauffage. J'ai déjà fait plusieurs vidéos où je parle des étapes, c'est-à-dire par exemple construire le bâtiment ou acheter les poussins. Et là aujourd'hui on va parler du chauffage. Je tiens à préciser que cette phase elle est vraiment critique parce que si vous ratez la phase du chauffage, généralement vous allez perdre une grosse quantité ou avoir des pertes énormes dans l'élevage. Donc aujourd'hui, on va donner toutes les étapes concernant ce chauffage-là, allant du premier jusqu'au dernier jour. Et donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et on se retrouve dans la suite. Nous allons parler du type de chauffage et comment faire un bon chauffage. Concernant le type de chauffage, il faut noter que le chauffage qu'on fait, c'est un chauffage artificiel comparé à celui que fait la mère poule qui est un chauffage naturel. Pour le cas précis, nous utilisons deux outils. Ainsi, premièrement, pour ceux qui ont la possibilité d'avoir accès au radiant, on utilise un radiant pour 1000 poussins. Mais il faut bien s'assurer que la poussinière est hermétiquement fermée. Maintenant, pour ceux qui auront la possibilité d'utiliser les fours à bois ou à charbon, voilà, on utilise généralement 2 fours pour 1000 poussins. Et ce type de chauffage, c'est celui-là que nous avons utilisé pour nos 5000 poussins pondeuses à l'ouest du Cameroun. Et comme vous pouvez constater dans cette vidéo. Pour continuer sur la deuxième partie, c'est lui de savoir comment faire un bon chauffage et s'assurer de la bonne évolution des poussins. Nous allons présenter cela en 10 étapes. La première étape, le chauffage, déjà dure entre 21 et 30 jours, dépendant de la température de la région. On arrive généralement à 30 jours lorsqu'on se retrouve dans les régions avec des températures vraiment rudes, c'est-à-dire très froides. Pour la deuxième chose qu'il faut faire, si vous avez choisi par exemple le chauffage avec les fours comme notre cas, il faut des bâches, comme vous le voyez ici, pour diviser l'espace, bien contenir l'air à l'intérieur et bien aménager l'espace pour que les poussins ne soient pas serrés. Il faut respecter une densité qui tourne autour de 30 à 40% par mètre carré pour mieux améliorer l'air de chauffage. Le matériel doit être en nombre suffisant. Car dans les débuts ou sur les premiers jours, les poussins sont très délicats. Pour cela, il faut disposer les mangeoires et les abreuvoirs après des écarts d'1 mètre. C'est-à-dire quoi? Après une abreuvoir, vous allez positionner une mangeoire donc 1 mètre l'un après l'autre. Et bien évidemment, lorsque les poussins grandissent, le nombre se réduit progressivement jusqu'au changement du matériel des poussins pour la phase adulte. Par exemple, on peut prévoir une mangeoire pour 100 poussins et au fur et à mesure qu'ils grandissent, on arrive à une mangeoire pour 30% poussins en fait, et c'est de la même façon que l'espace s'agrandit. On va progressivement jusqu'à la sortie de la poussinière, soit avec déjà 15% par mètre carré. Pour l'étape 3 du processus de chauffage, la salle où l'air ou la poussinière se prépare avant l'arrivée des poussins en termes de température. Ainsi, si vous utilisez les fours, comme dans notre cas, vous pouvez allumer les fours avant, mais ceci dépendant de l'heure à laquelle vous allez arriver avec les poussins dans la ferme. Pour la quatrième chose, une fois que les poussins sont installés dans la ferme ou dans la salle de chauffage, après 2 heures, on fait le test de jabot. C'est pour voir si les poussins ont accès aux mangeoires et aux abreuvoirs. Si les mangeoires sont encore remplis, cela peut être dû à la taille des mangeoires par exemple, ou ça peut être dû à la granulométrie de la nourriture, bref, c'est-à-dire à la granulométrie des aliments. Après le test des jabots, il faut attendre 2 heures de temps pour faire le test des pattes en fait. Et pour cela, il faut prendre un poussin et mettre les pattes du poussin sur votre joue
pour essayer d'apprécier la température. Si c'est humide, ce n'est pas bon car ça entraînera les maladies à ce moment-là. Dans le cas où la température est bonne, lorsque vous mettez les pattes des poussins sur votre joue, vous allez forcément comprendre, vous allez forcément ressentir la bonne température pour cela. Pour la cinquième chose qu'il faut prendre en considération pendant la durée du chauffage, surtout pour un début, pendant la période où les poussins sont arrivés dans la poussinière, ces poussins doivent être gérés délicatement. Et c'est-à-dire éviter aussi à un moment donné d'avoir un contact avec le courant d'air qui arrive. L'employé également qui est dans la poussinière doit vraiment avoir des bonnes postures. C'est-à-dire le déplacement dans la poussinière doit se faire de façon méticuleuse. Il faut vraiment marcher comme un serpent, comme si on rampait. Parce que si on s'amuse, on va écraser les poussins et on sera déjà à une mortalité qui va se déclencher. Et on peut voir que cette mortalité est juste due à l'inattention. Donc il faut avoir des bonnes attitudes ou des bonnes postures dans la poussinière. L'espace dans la poussinière, en fait, on doit avoir une certaine homogénéité. Ainsi, pour avoir cette homogénéité, il faut rassurer que les poussins sont bien éparpillés dans la salle et bien évidemment en surveillant la température dans cette salle. La septième chose concerne la température. Il est impératif de mettre des thermomètres mini-maxi qui indiqueront les températures dans la poussinière. Et cette température baisse en fonction du temps. Les premiers jours, par exemple, on a une température qui est autour de 32 degrés. Après la première semaine, on est autour de 30 à 28 degrés. La troisième semaine, autour de 26 degrés. Et voilà, comme ça, on va aller jusqu'à 21 à 30 jours qui sont les premières semaines de chauffage et pour par la suite arrêter ce chauffage-là. Pour la chose 8 ou pour le huitième élément qu'on a ajouté dans notre étape qu'on a cité ici, c'est assez important pour le chauffage en fait. Ainsi, il faut avoir des petits paramètres sur lesquels on doit pouvoir apprécier la température du chauffage. Comment cela? Donc, prenons par exemple, si les poussins sont dans un coin de la salle, cela implique tout simplement en fait, si les poussins sont juste regroupés entre eux, cela implique que la chaleur n'est pas du tout bonne dans la salle. Alors, il faut déjà augmenter le feu à travers son radiant ou à travers le feu de chauffage selon les moyens que vous avez utilisés. Si vous voyez que les poussins dans la salle fuient pour aller d'un seul côté, alors cela implique qu'il y a un courant d'air qui arrive de l'autre côté et il faut prendre les dispositions pour résoudre le problème. Dans le troisième cas, si les poussins sont plutôt très entassés, en fait, ils sont hyper loin de l'endroit où vous avez mis votre dispositif de chauffage. Alors, cela implique tout simplement qu'il fait excessivement chaud et il faut réduire votre radiant ou réduire votre feu qui est utilisé. Ainsi, pour le conseil numéro 9, dans le cas de la bonne évolution de votre chauffage, il faut avoir les bonnes attitudes dans la poussinière. Il faut vérifier ces critères de température qu'on a donnés plus haut de temps en temps et s'assurer que les poussins sont vraiment bien répartis dans la salle, c'est-à-dire ont accès aux mangeoires, aux abreuvoirs. Cela garantit également que votre chauffage évolue très bien. Ça va également garantir cette homogénéité des poules, des poussins, surtout pour avoir de l'espace dans la poussinière parce que s'ils sont entassés, ça peut créer aussi des mortalités. Maintenant, pour le dixième ou le dernier conseil, pour terminer, il faut savoir qu'une mortalité égale ou inférieure à 1% pour les 2 premières semaines du chauffage, c'est déjà un très bon résultat. Mais à partir d'une mortalité de 3%, il faut, surtout les 2 premières semaines, il faut vraiment suspecter une anomalie dans l'élevage. Donc l'objectif, quand vous êtes en train de faire le chauffage, c'est de pouvoir rester dans la période même du chauffage à une mortalité qui est inférieure ou égale à 1%. Et à ce niveau-là, vous allez assurer la bonne évolution de votre chauffage pour pouvoir avoir un rendement assez conséquent à la fin de façon globale. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons continuer la phase d'élevage et les objectifs à atteindre, mais surtout parler de la prophylaxie.
Alors, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme j'ai précisé dans la suite, dans les prochaines vidéos, nous allons parler de la prophylaxie. Et comme je le dis toujours, ces vidéos sont faites en collaboration avec notre technicien qui s'appelle Jules et je mets son numéro dans la barre. Vous pouvez le contacter pour avoir plus de détails. Si vous voulez vraiment vous lancer, il vous faut un technicien qui va vous accompagner sur le terrain pour avoir des informations vraiment nécessaires et puis proches de l'endroit où vous êtes en train de travailler. On se retrouve très bientôt.